Hello à tous, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo, donc ma vie de fermière. Donc je vous montre un peu mon quotidien depuis une semaine, à quoi consistent mes tâches les plus principales. Après il m'arrive aussi des petites tâches annexes en fonction des journées. Et je vous montre aussi donc l'endroit où je vis, ma coloc, et donc voilà, et bon visionnage. Après avoir fini sur la ferme principale, je remplis la remorque sur le silo. Sauf que là, ce que je viens de voir, c'est pas normal. Pourquoi ça s'arrête? Ça, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal du tout. Oh, baby! Oh, maman t'a laissée toute seule. J'espère que tu vas bien. Oh oui. Oh oui. Je veux voir ta nouvelle boucle d'oreille. Oh. Tired? Oh yeah. Hey, aujourd'hui on est mercredi et il fait beau, ça fait du bien. Hier c'était une bonne journée, mais je me suis pris une saucée, j'ai pris la moto pour aller voir des vaches qui étaient un peu loin et le champ était assez mouillé, donc je me suis dit je vais pas prendre la voiture, je vais prendre la moto. Le truc c'est que je me suis pris une saucée. Vous savez quand vous roulez tellement vite et qu'en fait il pleut tellement que vous n'arrivez à voir rien du tout. Voilà, ça m'est arrivé. Mais là ça va, il fait beau aujourd'hui, donc c'est reparti pour une journée. Ça va, elle est assez calme aujourd'hui. Demain il faudra qu'on change des vaches de champ, donc je sais pas si je vais finir trop tard. Je vais aller à la Croix-Rouge. C'est mon pote français. Je sais que tu regardes mes vidéos, Numa. Donc la Croix-Rouge sur ma 16h, donc faut que je vois à mon day off, mais je sais pas quand c'est mes day off. Je vais aller là-bas pour acheter, il me faut des soupules. Parce qu'en fait la paille, enfin, ça me gratte les bras, donc je me dis que je vais acheter des soupules assez légers
Comme ça je pourrais même le mettre en été, etc. C'est pas besoin de spécialement de sweat en fait, parce que j'ai mon sans manche et hier j'étais avec mon sans manche et mon soupul, c'était très bien. Et des pantalons, parce que j'ai qu'un seul pantalon où la paille ne rentre pas dedans. J'ai un legging aussi où la paille rentre pas dedans, mais il est troué et ça ni queue ni tête. Donc j'ai acheté, tu sais, j'aimerais bien un pantalon avec des poches aussi, ça peut être sympa. Donc je vais essayer de voir ça aussi à la Croix-Rouge et je vous montrerai tout ça. C'est super drôle, c'est quand t'as pas commencé à balancer mais que ça vient déjà manger à ton cul. Ça va, je vous dérange pas les gars. Vous pouvez pas attendre. Puis l'autre qui se gratte devant. Ça va toi aussi, vous te mettez bien? Mais vous pouvez pas attendre. Hein? Vous pouvez pas attendre. Aujourd'hui, nouveauté, je vais conduire ça, donc il m'a appris tout à l'heure. Et en fait, c'est pour charger, il m'a dit c'était un mélange de luzerne, mais je pense que c'est du trèfle, luzerne, etc. Donc on va charger ça. Ah, mais au moins, j'aurais conduit tous les véhicules de ma vie. Alors, c'est assez sympathique. En plus, on va avec quelque chose dans les rétros. Mais alors, par contre, il m'a pas dit comment passer les vitesses. Bon, j'ai pas long à faire, mais on va dire que là, je roule pas très vite, quoi. Ici, dans cette cabane, il y a tous les petits nouveaux veaux qu'on donne à manger, les premiers soins, etc. Et après, ils vont dans le champ derrière. Là, c'est les silos où je remplis ma remorque. Voilà. Par contre, il fait chaud aujourd'hui. Là, je me suis garée ici. Ce que je prends, c'est ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est parti. Few moments later. Voilà le résultat. Perfect. Let's go. J'ai fait les tours des bouillées. Je trouvais pas le petit veau. Et regardez. Oh, les filles, faites attention là. Il tête maman. Alors. Oh, elle est trop kiki. Moi, j'ai donné à manger, j'irai le voir après. Alors, oh oui, maman et mange. Bon, t'as l'air un peu... On va aller voir. On va éviter que la mère me charge. Mais je sais même pas où elle est. Hey, petit oh, hey. Hey. Quand on arrive dans un champ, elles sont très pressées de manger, mais elles sont tellement pressées de manger que... Mais putain, mais c'est pas possible. Rangez-vous. Ben oui, les filles. Mais t'as pas l'impression d'être devant la voiture, là? Mais oui, mais c'est pas en étant devant que tu vas avoir à manger. Allez, on se bouge. Bon, ça a l'air pas mal, je crois que tout le monde m'a suivi. Ah là là, les coquines, hein? Ah, vous êtes des coquines. Oh, vous êtes des coquines. Et des coquins. Bon, ça va, personne m'a fait la malle, parce qu'elles étaient toutes à la barrière. Oui, on va manger, oui, on va manger. Donc là, je prépare ma montre. Je vais ouvrir la barrière et puis on va commencer par les granulés. Je mets en route la voiture, j'ouvre la remorque. Et là, ici, c'est 1 minute 20. Hop, et puis ça c'est les granulés qu'on commence et après on fait la botte. Mais le champ est assez long. Voilà. Ouais, je vous ai jamais montré cette partie. Mais elles sont un peu neuneux parce qu'elles me suivent comme si c'était moi qu'il fallait manger. Mais mets-toi pas devant. Casse-toi. Come. Bon, aujourd'hui c'est midinette. Il faut que j'arrête de dire des... Je dis toutes elles, mais comme vous le voyez, ici c'est île. Et c'est que des îles en plus. Donc aujourd'hui les gars, dans le camion. Hey, on se retrouve, donc maintenant, aujourd'hui on est samedi, donc faut savoir que mes day off c'est vendredi et samedi, 2 jours d'affilée. Oh, ça fait un bien fou, ça m'était pas arrivé depuis qu'avant que je commence de bosser et ça fait vraiment un bien fou. Oh, c'est vraiment trop bien. Donc là, j'ai fait 2 petits grasse mat. Donc je me suis dit que ce matin, j'allais vous faire un home tour en fait de l'appartement. J'allais dire appartement, c'est une maison. Donc de la maison, donc on va commencer ici par ma chambre. Et après, je vais vous faire un peu le tour. Je les appelle les crados parce que c'est des balinais, mais ils sont pas très propres. Donc les crados doivent être dans leur chambre et Numa travaille, mon pote français, qui vit ici. Donc ça va être assez calme. Donc voilà, c'est parti. Donc là, comme vous voulez voir, c'est ma chambre. Donc je vais vous faire un peu l'entrée.
Donc là, moi, c'est la Golden Room. Donc voilà, donc là, vous rentrez et c'est super grand déjà. Non, mais déjà, j'ai un lit énorme. Il est encore plus grand que la Gold Coast. Mais vous savez qu'avoir un lit énorme, c'est pas mieux. Je pense que je vais m'acheter en traversing ou j'en sais rien. Mais parce que des fois, dans la nuit, je me perds. Bref. Donc là, j'ai un lit. Donc là, j'ai mis donc mes affaires de boulot. J'ai une télé, mais je l'ai jamais utilisée. Avec mon bac à linge, ça c'est cool. Donc ici, en fait, là, au niveau de la porte, j'ai un petit miroir sympa. Donc là, des placards. Trop bien. Donc là, j'ai mis mes affaires de boulot. Là, j'ai mis mes chaussettes, là, mes culottes, mes affaires de sport. Donc là, j'ai déjà une première partie trop bien. Après, ici, donc j'ai mis mes pantalons. Donc, c'est de boulot. Là, c'est mes shorts. Des trucs sur cintre. J'avais déjà des cintres, mais j'en avais ramené de la Gold Coast. Et voilà. Et merci Nouma pour la valise. Et j'ai un méga grand bureau. Donc ça, c'est cool quand même. Donc là, j'ai mes casquettes. Mes produits pour nettoyer, j'ai mis mon petit Patronus quand même. Et un super grand bureau pour bosser, donc ça j'adore. Une première table de nuit, donc ça c'est la clim et ça c'est mon petit chauffage. Ça le propriétaire doit l'enlever, c'est que je suis arrivée, il était pas là, mais voilà. Et donc j'ai un miroir, donc ça c'est sympa. J'ai vu sur le jardin, donc c'est bon, je peux me mettre à wallpaper, personne ne me voit. Et voilà, donc franchement c'est super cool. Et genre pour ça je paye 200 $ quoi, parfait. Donc ensuite, il y a plusieurs chambres. Donc là, c'est la chambre de 2 gars. Là, c'est la chambre d'une fille. Là, c'est une première salle de bain, mais je l'utilise pas. C'est pour les crados, parce que je vois de nettoyer leur merde. Donc là, c'est la chambre d'une autre fille. Là, c'est la chambre du propriétaire. Donc vous voyez, ça fait un long couloir. Donc là, on arrive après dans l'entrée où on met toutes nos chaussures. Ici, on a le droit d'être avec nos chaussures, donc c'est très bien. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est l'entrée, mais c'est comme aux États-Unis. Et en fait, ça fait ça. Et voilà, il y a vraiment ce bâtiment-là. Tout ce bâtiment-là. Et en fait, ça doit être des... je crois que c'est des studios. Et on garde nos bagnoles là. Donc, c'est vraiment trop cool. Donc, voilà sur ça. Après, on arrive dans le côté salon. Donc là, il y a un grand canapé avec une télé, une PS4. Parce que des fois, Numa, il joue. Donc, voilà. Bon, là, j'y suis pas trop. Mais bon. Donc la cuisine, donc trop bien, air fryer, mais les crados ils les lavent jamais, mais je l'ai jamais utilisé. La gazinière, donc comme vous pouvez voir, je l'utilise pas beaucoup, mais elle est pas très propre non plus. Mais c'est moi là qui nettoie tout. Là ça va, je trouve ça à peu près propre. Donc voilà, donc la cuisine. Donc là, il y a 3 frigos. Donc là c'est pour les crados, ça c'est moi, Nouma et le proprio. Et il y a pareil des trucs secs. Donc normalement je devrais avoir dans les 2 placards, mais moi cette partie-là me va. Trucs secs et aussi on a des tiroirs. Donc franchement, c'est assez cool. Là, c'est la chambre de Numa, donc il est vraiment à l'opposé, mais il est à côté de la cuisine. Mais lui, ça lui va, mais moi, bon. Et là, c'est notre salle de bain. Donc, on a une douche, lavabo et toilette. Et puis, ben, sur le coup, j'ai réussi à mettre toutes mes affaires ici et j'ai pris un tiroir aussi. Donc, ça, c'est cool. Donc, franchement, voilà. Sur la salle de bain. Et puis, sur la partie extérieure... Donc ça, c'est assez cool aussi. On a donc 2 sèche-linges et 2 machines à laver. Donc ça, c'est assez cool. Et surtout, la piscine. Bon, bah là, on n'est pas en bonne saison, mais je pense que ça va pas tarder. Nous-mêmes disait. Donc ça, c'est quand même assez cool. On a un barbecue. Enfin, franchement, super sympa. Et il faut vous rendre compte que je paye 200 $ pour ça. Non, mais 200 $ quoi. Alors qu'à la Gold Coast, enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, le seul souci ici, heureusement qu'on a des chauffages dans les chambres parce qu'il fait, ben, je pense que c'est comme la Gold Coast, les maisons ne sont pas du tout isolées et le matin, il fait très froid. Pour être honnête, dans les parties communes. Donc voilà, mais sur le coup, mon chauffage fait un peu de bruit, mais j'ai trouvé une solution. Je le mets à fond avant de me coucher. Je l'éteins et souvent, soit je me réveille la nuit pour pisser ou pas. Je le rallume, mais je le mets tout doucement pour qu'il fasse pas trop de bruit et avec mes bouchons d'oreille, j'entends rien. Donc voilà à peu près le room tour. Donc voilà, et en plus ce qui est trop bien, c'est qu'il y a vraiment congélateur et puis frigo. Donc moi, vous me connaissez, je suis une pro de la maniaque. Dans le frigo, il y avait des trucs. Nima il me fait, ah bah je sais pas, ça fait 6 mois que c'est là. Donc là, j'ai tout rangé. Le congélateur, j'attends que le propriétaire revienne parce que, ben en fait, il y a plein de fruits, tout, etc. Savoir si on a le droit de les manger ou pas. Et ouais, en fait, ils sont assez crados sur le fait qu'ils font beaucoup de cuisine tout le temps, beaucoup à l'huile et ils nettoient rien. Pareil, la vaisselle, ils essuient rien et tout, donc un peu relou. Là, je viens de vider les poubelles, ça m'a pissé sur le pied, comment vous dire que... Donc à voir.
Il y a certaines choses que je dis rien, que j'ai rangées, mais je vois quand même un petit message. Juste de base, tu fais ta vaisselle, tu nettoies la gazinière et tu ranges. En fait, c'est pas juste ça, tu vois, c'est pas compliqué. Mais Inuma fait quand même pas mal de ménage aussi, donc ça, je suis pas non plus toute seule à faire du ménage. Et, euh, et voilà sur ça. Donc c'est vraiment assez cool. Et puis ben, ma chambre, franchement, elle est vachement grande quand même. Après, leur salle de bain, je l'utilise jamais, mais ça m'arrive des fois dans la nuit si j'ai envie de pisser. J'ai pas envie de réveiller Nouma à l'autre bout de la barre, donc je vais pisser chez eux. Mais c'est sûr que je laverai pas leur salle de bain. Et ici, c'est de la moquette. Donc ça, c'est vachement sympa pour nettoyer, franchement. Et je pense que je vais me remettre aussi à faire mes stretching, parce que j'ai arrêté, je le faisais à l'auberge, parce que c'était la moquette aussi. Mais j'avais pas de tapis, donc je pense qu'il faut que je reprenne mes habitudes de stretching. Donc voilà, et aujourd'hui, ben, je vais aller à la salle, Malower. Et puis voilà. La vie où je vis, ça s'appelle Sail. Donc salle, en fait, en anglais, c'est très drôle. Franchement, donc les Vendéens qui me connaissent, franchement, c'est un les herbiers. C'est, ouais, pour moi, c'est l'équivalent comme si vous étiez aux herbiers. Donc en France, après, si vous êtes français, je sais pas. En fait, vous voyez, vous avez votre département. Vous avez donc une ville qui est la préfecture. Voilà, c'est assez grand, une préfecture. Après, vous avez une sous-préfecture qui est un peu plus grand. Et des fois, dans vos départements, vous avez une ville qui est assez grande, mais qui est pas non plus petite ville. C'est pas non plus petite ville où vous avez genre qu'un seul supermarché, un Super U ou un Carrefour. Non, c'est une ville où quand même vous avez quand même pas mal de choses, des magasins de vêtements, pas mal de choses. Je sais pas, c'est une ville à 15 000 habitants, un truc comme ça. Sale, c'est un peu ça. Donc franchement, il y a tout, il y a vraiment tout. Enfin, ça reste relatif. Il y a des magasins genre comme Kmart que j'ai pas, mais genre j'ai Target. Enfin voilà, c'est quand même assez sympa. J'ai un bureau des transports. Donc hier j'ai été demander mon permis. Donc voilà, c'est comme si vous aviez moi je sais pas, les Vendéens vous m'allez me comprendre. C'est un lézherbier. C'est vraiment un lézherbier. Donc c'est assez cool. J'ai trouvé une salle trop bien. Je pense que je vais peut-être vous la filmer là tout à l'heure en y allant. J'en ai essayé 2. J'étais à Anytime Fitness, qui est une chaîne, mais pas fou, quoi. Et là, ça fait un peu genre moitié CrossFit, moitié gym, mais surtout, c'est qu'il y a les bonnes machines. C'est pas très cher. Mais surtout qu'en fait, c'est vraiment, j'ai vu les gens, c'est une bonne ambiance, en fait. C'est vraiment des mecs qui se la défoncent à la salle. Donc, j'aime bien aussi avoir une bonne ambiance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, non, franchement, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de restos. Par exemple, voilà, un équivalent de ville, si vous voulez, souvent on fast food. Ici, on a un KFC, un Subway et un McDo. Donc, vous voyez la grandeur d'une ville, quoi. C'est pas genre, il n'y a pas du tout de fast food où il y en a qu'un, il y en a quand même 3. Mais il n'y a pas d'Angry Jack, par exemple, il n'y a pas de Burger King. Donc, ça reste une grande ville, mais pas non plus une préfecture ou une sous-préfecture, quoi. Donc, c'est quand même assez sympa, il y a pas mal de choses. Donc, je pense qu'un jour, peut-être, je me promènerai dans la ville pour vous montrer. Il y a un lac pas loin, faut que je fasse mes pas, là. Parce que ça fait 2 jours que je suis en day off et je fais pas mes pas. Mais je pense que là, je vais aller déjà à la salle à pied. Donc voilà un peu. Et je suis trop contente, franchement. Ça me plaît de fou. À voir sur l'avenir, à voir après les 3 mois. Mais franchement, c'est super sympa. Donc ici, c'est assez drôle. Mais ça, vous imaginez que c'est au bord de la route. Tous les jours, je le vois quand je vais à une des fermes les plus loin. Donc voilà, je me suis garée sur le bas-côté. Et je trouvais ça trop, trop drôle. Donc je voulais filmer. Mais je pense qu'un jour, je ferai des photos. Parce que franchement, c'est vraiment très très drôle. Allez, bon appétit les copines et les copains. Mais pourquoi tu vas me suivre toi? T'as à manger. À demain. Bon, aujourd'hui on est dimanche, je ramasse les bottes d'ensilage et je les mets là-bas avec mon copain le tracteur. Voilà, voilà. Alors on m'a demandé de les poser dans ce sens-là, mais je comprends pas trop. Et celle qui est tombée, c'est que je l'ai perdue au milieu de la route, donc t'inquiète pas que maintenant je les sers bien. Et voilà, mais d'habitude on les met dans l'autre sens, mais là il m'a dit de les mettre dans ce sens-là. J'ai pas trop compris, mais bon. Et j'ai tout le champ à faire. Voilà, voilà. Donc là, j'arrive devant une botte.
Hop, doucement. Donc là, j'ai ouvert déjà mes machines là. Donc, hop là, là elle est prise. Hein. Donc ici, hop, j'appuie sur le bouton et normalement, ça resserre pour moi. Voilà. Et on est reparti. Oula, je l'ai pris un peu haut. Mais bon, on va voir. Et aujourd'hui, on est lundi. Oui. Ah non, mais c'est une journée. J'ai loupé mon réveil ce matin, mais j'ai quand même réussi à arriver à l'heure au boulot. J'ai juste mis 10 minutes à me préparer. Après, enfin, il m'arrivait pas mal de couilles. Je sais pas à quelle heure j'ai débauché, mais ça va, ça va. Mais en vrai, vu que j'adore mon boulot, genre, bon, ça va, tu vois. Ça va, mais dans ma tête, c'est oh, what the fuck. Et ça va, ça va. J'espère juste que le reste de la journée va bien se passer parce que là, je suis à la bout. Un petit peu quand même. Je sais pas si ça cramait ce matin ou hier, mais pas faux. Et les filles, vous venez manger là? Allez! Il est derrière mon cul, bah oui, c'est bien ce que je me disais, ça me boulotte. Tu peux pas attendre que les autres arrivent? Donc voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo. Donc la semaine prochaine, je vais essayer, enfin pour la prochaine vidéo, parce que là on est lundi soir, et donc je vais la préparer pour demain, pour qu'elle sorte demain. Je vais essayer de filmer la salle. Donc j'ai pris un abonnement cette semaine à la salle et tout. Donc la salle trop bien. Donc je voulais y aller ce matin, mais vu que j'ai loupé mon réveil, j'irai demain matin. C'est pas grave. Donc j'ai débauché pas si tard que ça. Enfin j'ai eu le temps de faire des courses que j'avais plus rien à manger. Mais ouais, je vais essayer de vous montrer la salle et tout. Donc aujourd'hui, vous voyez les journées où tu fais que des conneries. Je pense qu'aujourd'hui on était quand même pas mal bien quand même en conneries. Vu que ce matin j'ai fini le champ d'ensilage, pardon, il me restait 10 bottes. Après il fallait tourner virer, donc j'ai aidé après mon patron pour une pompe qui s'allumait pas, et en fait je voyais le temps tourner et j'avais une putain de journée quoi, et genre je voulais, en fait ne vous pressez jamais, c'est juste ça mon machin. Et donc j'ai dû finir voilà vers 11h et tout, donc j'ai dû commencer ma vraie journée vers 11h. Donc je mets une botte de vetch, donc c'est une mélange de luzerne, enfin un mélange d'herbes. Je prends la remorque et je vais dans le premier champ que je dois aller, sauf que je loupe l'entrée. Et en vrai, j'étais aussi au téléphone avec mon collègue. Et je lui ai fait oh putain attends, j'ai oublié l'entrée. Putain, je me mets une marche arrière du turfu, sauf que j'avais complètement oublié que j'avais la remorque. Donc comment vous dire, j'ai reculé comme une grosse bourrine, faut dire ce qui est. Donc la remorque s'est mise en portefeuille, normal. Mais vu que j'ai un 4x4, ça va. Donc sur le coup, la remorque a tapé. Enfin, j'ai zappé la remorque. Et vu que j'avais une botte de vetch, la botte de vetch avec le choc, et en fait est tombée sur la route. Donc la remorque, au niveau de l'attelage, elle a un léger poc parce qu'elle s'est pris le cul de mon 4x4 qui n'a rien. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que la vetch, elle a passé de l'autre côté. Donc, elle m'a légèrement plié un feu au niveau de la remorque, mais ça va. Mais sauf qu'en fait, je me retrouvais au milieu de nulle part avec une putain de botte au milieu de la route. Donc là, je me dis putain, c'est pas possible. Donc j'appelle mon patron, il avait pas le temps. Donc j'appelle mon fameux collègue avec qui j'étais au téléphone. J'ai fait oui, sauf qu'il était parti chercher à manger. Donc entre temps, je me dis vas-y, optimise ton temps. J'ai été chercher 2 autres bottes et j'ai dit j'avais un autre champ à faire. Il fallait que je donne à manger. J'arrive dans ce champ-là et c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient proches de l'entrée, mais en temps normal, quand on ouvre et qu'on avance dans le champ, si elles ont faim, elles te suivent. Sauf que ce champ-là, on donne pas souvent à manger. Enfin bref, j'avance, et je voyais que ça me suivait pas des masses. Donc je me suis dit bon, j'allais refermer la barrière. Et en fait, ça me suivait sauf un veau qui était quand même assez grand, mais un veau quand même. J'ai dit oh putain, le con. J'ai dit lui, tu sais, il regardait genre là, il était dans la barrière ouverte et il regardait l'autre côté quoi. Je me suis dit, oh putain, il va se casser, sauf que si je lui cours après, ben, il va se casser en dehors du champ. Donc, je me suis dit, ouais, vas-y. Donc, je me remets dans la voiture.
Je continue d'avancer en me disant, bah non, parce que si les autres me suivent, normalement, il va suivre le troupeau. Sauf que ce troupeau-là, pardon, n'a pas trop l'habitude d'être donné à manger. Donc, en temps normal, en fait, on klaxonne pour qu'ils viennent. Et donc là, je me mets donc conclusion à klaxonner. Sauf que, le putain de veau de mes couilles a pris peur. Donc, a couru en dehors du champ. Et quand il y en a un qui court, vous êtes sûr que tout le monde suit. Et là, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a couru en dehors du champ. Et là dans la tête c'était mais putain mais aujourd'hui c'est pas possible donc sauf qu'ils étaient méga nombreux. Là c'était pas un petit champ avec genre j'avais je sais pas combien de mamans avec leurs veaux. Là j'ai dit bon donc mais à partir du moment tu peux toujours avoir de la bouffe hein, y a pas de souci. À partir du moment où il y a un nouveau champ, de la nouvelle herbe et une nouvelle attraction, toi tu ne comptes pour rien du tout. Donc j'essaie quand même de les ramener en mode hey, j'ai de la bouffe que dalle. Je balance quand même les 2 bottes dans leur champ. Et ce que mon collègue m'appelle en disant bah je suis là avec le Manitou, j'ai dit ouais bah écoute normalement je dois leur mettre 4 bottes. Je me suis dit vas-y je leur laisse 2 bottes là, je laisse ouvert, je ferme quand même leur champ qui est pas censé être leur champ. Je reviendrai en fin de journée avec 2 autres bottes, peut-être qu'elles vont me suivre. Bon. Donc voilà, on me charge la bête, etc. Je donne à manger, je pars. Je pars donc chercher les autres fermes. Et là, j'étais putain quand même à 20 minutes de route. Hein. Mon patron m'appelle, il me fait oui, il faut fermer les barrières parce qu'en fait j'avais laissé la barrière ouverte. J'ai fait non mais c'est normal, si la barrière est ouverte et qu'ils ils se sont échappés. Et j'ai pas réussi à les ramener. Et j'ai dit il manque de bottes, je le ferai ce soir. Et en fait il gueule jamais. Franchement ici il gueule jamais. Mais j'ai senti quand même le son de sa voix changer un peu en disant non, c'est maintenant que tu le fais. Pas après. J'ai dit oui mais Dave, j'ai essayé de les ramener, j'ai pas réussi. Il me fait bah tu prends la 125. Et tu les ramènes. Et j'ai dit, doivent pas être là, tu les ramènes. Ok, mais j'ai dit, mais Dave, je suis à 20 minutes là, je suis partie. Il me fait, ben non, tu reviens. Ok, alors déjà que j'étais pas trop en avance avec toutes ces conneries là, voilà, donc je reviens. Et je prends la 125. Donc j'essaie enfin, j'ai à peu près, en fait j'ai à peu près réussi, mais le problème je pense que c'est pour ça. Ce champ-là doit être irrigué ou il doit y avoir quelque chose parce que c'était un marécage. Il y avait 3/4 du champ qui était trempé, mais vraiment trempé. Et en fait j'ai dit mais non mais je restais bloquée au milieu du champ tout à l'heure. Donc je pense que c'est pour ça qu'il voulait à tout prix que je les laisse pas ici. Sauf que bah à un moment donné, il y avait des moments, il y avait des rivières, des espèces de cours d'eau et genre je pouvais pas les suivre comme je le voulais quoi. Et à un moment donné, j'en avais 4 qui étaient rentrés. Putain, nickel, j'ai dit vas-y, les autres vont suivre et en fait, j'ai le fils du patron qui arrivait de l'autre côté de la barrière et donc elles ont toutes regardé, elles ont toutes couru vers la voiture. Donc là, j'ai dit putain, c'est pas vrai, faut que je recommence tout. Et sur le coup, il m'a aidé. En même temps, je me suis un peu cassé la gueule aussi avec la 125 en m'énervant à un chouïa. J'ai voulu prendre une botte de terre là pour bougez-vous là. Et sur le coup, la 125, je suis tombée, mais je suis pas tombée, je suis tombée tout doucement. Mais le problème, c'est que la 125 pissait de l'essence et j'ai mon pied bloqué dessous. Non, mais ça va, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va. Mais et après il m'a aidé, mais il m'a dit ben non mais c'est normal. Il me fait je suis pas sûre que toute seule t'aurais réussi vu comment est l'état du champ. Bah ouais, enfin bon, bref, j'ai réparé mes conneries. Après, le reste de la journée, ça a été, mais je vous promets, c'est genre de journée, tu sais, quand tu fais une connerie, mais que t'en as pas qu'une, quoi, genre ça te suit. Donc voilà, un peu ma péripétie d'aujourd'hui, et puis peut-être la semaine prochaine, je vous ferai aussi des vidéos de mes bobos. Bon là, ça guérit bien. Aujourd'hui, ben là que je suis tombée, je sais pas si ça se voit. Ah mais en fait, j'ai une bosse. Je sais pas si... Attendez. Ouais, mais attends, faut pas que ça zoome sur ma tête. Là. En fait, j'ai une bosse. Bref, mais je vais bien, hein, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Faut juste que... En fait, la leçon d'aujourd'hui, ça a été... ça sert à rien de se presser, en fait. Hein, ça sert à rien de presser, tu finiras à l'heure que tu finiras, puis c'est tout. Donc ça sert à rien de se presser, de prendre son temps. Et deuxième leçon, oui, ben voilà, enfin, ça sert à rien de s'agacer, de vouloir te dépêcher, parce que c'est comme ça que tu fais plus de conneries. Et surtout, pour pas que les vaches s'échappent... je sais pas, des fois j'essaie de rentrer par une autre entrée, mais là il y en avait pas et tout, je le sentais pas. Elles sont trop chiantes parce que le truc c'est que je le sens venir en plus ces putes. Non mais voilà quoi, bref. Ça va bien se passer. Donc voilà pour cette fin de vidéo et puis on se dit à la semaine prochaine.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.